bonjour, aujourd'hui nous allons faire une tourte soleil comme nos amis les Basques, c'est-à-dire que j'ai fait j'ai préparé comme une piperade, mais ça sera ce qui ira à l'intérieur de la tourte soleil, la garniture de la tourte soleil, voilà. Donc pour faire votre tourte soleil, vous avez besoin de 2 rouleaux de pâte feuilletée. Alors moi je les ai pris bio, parce que je trouvais que c'était de meilleure qualité. Vous en avez aussi sans gluten, hein, ça existe désormais si vous êtes allergique. Donc 2 rouleaux de pâte feuilletée. Il vous faut, alors pour ma préparation, j'ai mis 100 g de tomates séchées à l'ail, 400 g de poivrons grillés à l'ail, vous savez, façon tapas qu'on trouve dans le commerce. Moi j'ai tout acheté bio, hein, ce que je préfère, c'est de meilleure qualité. Dedans j'ai mis aussi 200 ml de coulis de tomates, quelques herbes de Provence, du piment d'Espelette et aussi 3 tranches fines de jambon cru basque et un œuf entier bio. Donc vous voyez, c'est vraiment façon piperade. Voilà. Ensuite il vous faudra un œuf entier pour ensuite badigeonner votre tourte. Un couteau, une fourchette, une cuillère, le pinceau pour badigeonner et bien sûr le bol qui servira ensuite pour la tourte. Alors dans les ingrédients de la piperade, j'ai oublié de vous dire, il faut mettre 2 belles gousses d'ail aussi, hein, c'est très important, ça relève le goût. Alors je vais vous parler un peu de la piperade. En fait c'est une spécialité basque, donc à base de tomates, de poivrons, donc je vous ai dit de l'ail, et là on peut mettre aussi avec un œuf et du jambon, ça se mange avec de l'œuf et du jambon normalement, mais là vous voyez j'ai tout mixé, hein. Voilà, j'ai oublié de vous préciser aussi, vous mettez tous les ingrédients dans un mixeur et vous hachez grossièrement, vous voyez, parce que ça c'est important aussi, il ne faut pas non plus que ce soit trop liquide, parce que sinon après la pâte va faire des trous si c'est trop liquide. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé la première pâte feuilletée sur du papier sulfurisé si vous avez, ou alors une plaque spéciale. Là c'est une plaque spéciale au macaron, en fait c'est fait exprès pour pâtisser. Donc je l'ai étalé dessus, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première boule au centre, et ensuite comme un boudin tout autour de la première boule en laissant assez d'espace entre chaque. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai fait une boule au centre de la pâte et comme un boudin tout autour en laissant de l'espace, vous voyez, entre chaque. Et là, si vous en reste un peu, hein, c'est pas la peine de le gaspiller. Vous pouvez le mettre soit sur des tartines, soit le manger comme je vous l'ai dit, avec du jambon cru, des œufs. Voilà, en apéritif, c'est très bon. Voilà. Voilà, donc là, vous avez déposé précautionneusement, parce que vous voyez quand même la pâte est très fragile, donc votre deuxième pâte sur votre première pâte avec la garniture. Voilà. Et là, vous vérifiez que c'est bien posé, donc elles sont bien posées une sur l'autre. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le doigt, je vais appuyer sur chaque bord pour sceller les 2 pâtes, vous voyez, et faire coller une à l'autre. Et vous voyez, vous faites bien attention parce que ça colle un peu. Voilà. Je vais même le faire avec une fourchette, comme ça, je fais tout le tour. Donc vous voyez, j'ai fait tout le tour avec ma fourchette. Et là, en fait, on voit apparaître là la boule que j'ai laissée. Donc avec un bol, vous appuyez bien. Voilà, sur votre boule au centre. Et en fait, avec un couteau, vous allez découper tout le long. Mais vous laissez quand même un espace, vous ne partiez pas du bol en fait, parce que sinon ça risque de se déchirer. Donc vous faites tout le tour, mais en laissant un petit espace. Et vous faites le tour comme ça, alors doucement, vous voyez, il ne faut pas déchirer les pétales, on va dire, de votre fleur ou de votre soleil. Et vous les faites aussi assez larges, vos rayons de soleil ou vos pétales de fleurs, comme vous voulez. Voilà, puis sinon vous pouvez aussi utiliser une roulette à pizza, vous voyez, c'est très pratique.
Donc là, j'ai fait tout le tour en fait de ma tourte soleil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque rayon de mon soleil. Je vais l'attraper. Et en fait, je vais le vriller. Alors, il y a une étape à ne pas manquer. En fait, c'est mettre du jaune d'œuf. En fait, avant de faire vos rayons de soleil. Donc, je mets du jaune d'œuf que j'étale avec mon pinceau et en fait je fais tout le tour du soleil. Donc voilà, donc une fois que vous avez mis l'œuf, vous tournez en fait vos rayons de soleil, là vous les prenez et vous les faites tourner et vous faites, là je me sers de la spatule parce que c'est plus simple et vous faites tout le tour en fait de votre tourte. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait tout le tour, donc je vous répète encore une fois, il faut vraiment tourner précautionneusement quand vous tournez en fait chaque rayon. Voilà, donc là, vous enlevez le bol avec précaution du centre, vous voyez, ça vous fait un joli centre à votre tourte et un joli centre à votre soleil. Et là, vous faites toujours précautionneusement, vous étalez en fait votre jaune d'œuf. Comme ça, votre tourte au soleil aura une jolie couleur dorée. J'en remets un peu aussi sur les rayons, hein, voilà. Et ensuite, il ne restera plus qu'à l'enfourner. Alors, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Alors, pour la cuisson, si c'est une pâte feuilletée traditionnelle, on va dire, c'est environ 35 minutes. Mais après, comme ça dépend des fours, il faut que vous vérifiez si c'est cuit au bout de 35 minutes. Si c'est pas assez cuit, vous rajoutez encore 5 minutes. Et par contre, si c'est une pâte sans gluten feuilletée, ça existe aussi comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut le laisser moins longtemps. Donc environ une vingtaine de minutes. Et après, toujours pareil, vous vérifiez parce que ça dépend du four. Donc si c'est pas assez cuit, bien évidemment, vous rajoutez 5 minutes. Donc voilà, on est de retour après la cuisson. Donc comme je vous disais, le temps de cuisson est vraiment indicatif parce que suivant votre four, ça sera entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. Donc vous vérifiez, comme là, regardez, elle est prête. Donc je l'ai sortie, j'avais mis 35 minutes et finalement je l'ai laissé cuire 30 minutes. Donc vraiment, vous surveillez de temps en temps à partir de 30 minutes et quand vous voyez qu'elle est bien dorée, vous la sortez. Donc voilà, comment la trouvez-vous? Elle est bien appétissante. Donc là, n'hésitez pas aussi avec la roulette à recouper vos rayons avant de la déguster. Et je vous dis bon appétit!